Le bâtonnier Yves Repiquet m'a chargé de vous transmettre ses regrets de ne pouvoir participer lui aussi à cette cérémonie, qui est un événement particulièrement symbolique dans la vie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il a suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les étapes qui ont conduit au choix des lauréats de cette année par notre Assemblée plénière. Malheureusement, un engagement important pris de longue date est entré en collusion avec la date de remise du prix fixée tout récemment. Il n'a pu se libérer. Il m'a demandé de le remplacer et transmettre à tous les lauréats ses regrets et ses félicitations. Le prix des droits de l'homme de la République française, Liberté, Égalité, Fraternité, est décerné chaque année depuis 1988 par la Commission nationale. Il est doté par le Premier ministre et remis par ses soins ou par les soins par un membre du gouvernement qui le représente. Nous sommes tout particulièrement heureux que cette année, ce soit au ministère de la Justice et des Libertés que ce prix de la République soit remis dans ce lieu prestigieux, l'hôtel de Bourvalais, qui depuis plus de 300 ans est le siège de la Chancellerie. C'est en effet la troisième fois que ce prix est remis par le ministre de la Justice, soulignant ainsi la place des droits de l'homme dans un État de droit. Comme vous le savez, la Commission travaille d'ailleurs sur plusieurs réformes en chantier, notamment celle de la garde à vue, qui a donné lieu à une audition récente avec vous-même, Monsieur le Directeur. Elle se félicite de ces consultations essentielles en ce qui concerne les droits de l'homme. De par son statut, la CNCDH est à la charnière des questions nationales et des engagements internationaux de la France, dans un souci permanent de continuité et de cohérence. Cette mission, fondée sur les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, donne tout son sens au prix décerné chaque année au nom de la République française. Ce prix distingue des actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion de tous les droits de l'homme, sans distinction de nationalité ou de frontières. Il est attribué chaque année à 5 lauréats, auxquels s'ajoute un certain nombre de mentions spéciales. Il n'est pas seulement une récompense méritée, il est surtout un engagement d'accompagnement des lauréats dans la durée, afin de leur permettre de mettre en œuvre leurs projets, mais aussi de leur apporter assistance et soutien. C'est la raison pour laquelle, avant de vous présenter les lauréats de cette année, je souhaite rappeler que certains de nos anciens lauréats sont encore victimes de la répression, emprisonnés de manière arbitraire, harcelés ou empêchés de quitter leur pays. À ce titre, je voudrais redire publiquement que les pressions insupportables exercées sur Shirin Ebadi, lauréate du prix des droits de l'homme et prix Nobel de la paix, membre d'honneur du barreau de Paris, nous rappellent hélas que le combat des défenseurs des droits de l'homme mérite un engagement sans cesse renouvelé. Je pense également à nos autres lauréats des années passées, vous venez d'en citer quelques-uns, Un Vin Tin et Taslina Nasrin. J'ajouterai Elizardo Sanchez à Cuba, Emmadeddine Badji en Iran ou Kamel Abbas en Égypte ou encore Abdel Fattah Soltani en Iran. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, chaque année, le jury fixe 2 thèmes pour les prix. Pour 2010, ont été retenus pauvreté, appauvrissement et droits de l'homme dans le contexte de crise financière et économique pour le premier thème et les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les droits de l'homme pour le second thème. Cette année encore, grâce au soutien et à la mobilisation de nos ambassades, que je tiens à saluer, l'appel à candidature a été relayé partout dans le monde et nous avons reçu plus d'une centaine de candidatures provenant de 52 pays. Pour le premier thème, la crise financière et économique a joué en effet comme révélateur et catalyseur des difficultés qu'éprouvent de nombreuses personnes pauvres ou très pauvres à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. La CNCDH a toujours été très attentive à la place des droits de l'homme, à commencer par le droit à la dignité et à la participation dans les politiques de coopération et les stratégies de développement. Les 2 lauréats du prix de cette année pour le thème de la pauvreté et des droits de l'homme sont par ordre alphabétique de pays concernés, l'ONG Forever de Birmanie, pour son projet destiné à l'éducation et à la formation professionnelle d'enfants des rues des quartiers pauvres de Rangoon, afin de favoriser leur insertion dans une société qui les marginalise de plus en plus. L'ONG SOS Esclaves de Mauritanie, qui travaille en particulier en direction des femmes et des jeunes filles victimes de l'esclavage et entend promouvoir leur citoyenneté effective
en leur donnant des possibilités de formation et d'apprentissage. La CNCDH a également souhaité, comme elle le fait chaque année, décerner une mention spéciale à 5 candidats qui recevront la médaille du prix des mains de notre ambassadeur dans leur pays. L'association Actua Hoy d'Argentine, pour son projet de formation des femmes en situation de vulnérabilité sociale dans le quartier de Polvorines, dans la province de Buenos Aires. L'association BLACT, association de meilleure vie pour le développement global d'Égypte, qui œuvre pour l'amélioration du niveau de vie des pêcheurs du gouvernorat de Minya. Le Centre d'intégrité publique de Moldavie, pour son projet de lutte contre la précarité, la pauvreté et les discriminations par la promotion des droits économiques, sociaux et culturels. La communauté 5 Amis de l'Élysée du Bénin, pour son action en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes malades mentaux accueillis comme apprentis dans une boulangerie. La Fondation pour l'éducation et le développement de Thaïlande, pour son action en faveur de la défense et de la promotion des droits des travailleurs birmans en Thaïlande. Pour ce qui concerne le deuxième thème du prix des droits de l'homme, il s'agissait d'un sujet particulièrement complexe, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et les droits de l'homme. L'article 19 de la Déclaration universelle fixe clairement le principe de la liberté de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. La réduction de la fracture numérique est une nécessité pour permettre à tous de bénéficier de ce nouvel espace de liberté qui comporte des droits, mais aussi des responsabilités spéciales, notamment quant au respect des droits d'autrui. Les censures systématiques exercées sur certains sites par des gouvernements, les condamnations pénales dont sont victimes des blogueurs défenseurs des droits de l'homme exerçant leur liberté d'expression sont dans tous les esprits. À ces sujets graves de préoccupation, il faut ajouter le soutien à des projets qui favorisent à la fois la promotion de l'accès à ces technologies, ordinateurs, Internet, et l'égalité dans les usages qui en sont faits, avec comme objectif la réalisation de l'ensemble des droits de l'homme pour tous. Pour ce deuxième prix, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a choisi de récompenser 3 lauréats. L'ONG Brave Earth de Birmanie, pour son projet qui vise à assurer la sécurité et la confidentialité numérique des défenseurs des droits de l'homme, notamment les journalistes, afin de déjouer la censure sur Internet. M. Wen Yunchao, expert chinois des nouveaux médias, qui travaille à développer les capacités de la société civile chinoise à utiliser ces nouveaux médias et prévoit l'organisation de sessions de formation en direction des ONG actives dans la défense des droits, notamment dans la lutte contre le sida et pour la protection de l'environnement. L'ONG Zimbabwe Peace Project, qui veut développer un système d'alerte rapide permettant de transmettre à des avocats et des défenseurs des droits de l'homme depuis tous les points du territoire où elle a des correspondants en temps réel grâce à des téléphones portables équipés de GPS et reliés à Internet des preuves de violation des droits de l'homme. Pour ce deuxième thème, la CNCH a décidé d'attribuer une mention spéciale à l'association Aina World, basée en France, pour un projet de centre de formation au métier du multimédia à destination des enfants des rues de Kaboul, en Afghanistan. Monsieur le ministre, notre réunion est plus qu'une rencontre, elle est une fenêtre sur le monde, elle est un rendez-vous avec le courage et l'espoir. Les lauréats qui viennent de Birmanie, de Chine, de Mauritanie, du Zimbabwe sont là pour en témoigner. À travers les continents, ils nous rappellent que la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer, comme le disait le général de Gaulle. Ce qui est au cœur des droits de l'homme, c'est le droit d'être un homme, pour reprendre le titre d'une anthologie universelle publiée par l'UNESCO grâce à Jeanne Hersch, cette philosophe suisse dont 2010 marque le centenaire. La grande cause de l'humanisme s'incarne dans les lauréats de cette année, mais également dans le combat de ces milliers de femmes et d'hommes engagés dans la défense et le progrès des droits de l'homme et des libertés, proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, ici et partout dans le monde. Je vous remercie de les avoir rencontrés et reconnus aujourd'hui par ce symbole de notre engagement quotidien pour les droits de l'homme. Merci.